Jésus! La vidéo à analyser provient du compte TikTok. Deux de ma maison estanté, un nom plutôt approprié, surtout si l'on considère ce qu'ils ont capté ici. La vidéo commence avec l'utilisateur expliquant qu'il marchait dans la cuisine lorsqu'il a vu la porte d'un placard s'ouvrir lentement, toute seule. Et ce n'est pas tout, il est en train de raconter son histoire quand quelque chose d'étrange se produit à nouveau. Mais parfois, je pouvais le débrancher et le rebrancher et ça s'arrêtait. Mais maintenant, il fait ce « wow ». D'accord, c'est ça. Je n'ai même pas bougé. Je n'étais même pas en train de bouger. En effet, le même placard s'ouvre à nouveau, tout seul, exactement comme je l'avais décrit. Il ouvre même le placard pour prouver qu'il n'y a rien dedans, aucun objet ni fil pouvant l'expliquer. Cela en soi serait déjà assez effrayant. Mais ensuite, quelque chose d'autre se produit pour faire monter les choses d'un cran. Oui, il se ferme sous pression. D'accord. Regardez, c'est ce bruit de merde. Oh mon Dieu! Il se passe des choses effrayantes dans la maison. Mon Dieu. Tout à coup, le congélateur émet un bruit fort et discordant qui le fait sursauter. C'est le genre de bruit qui pourrait avoir une explication rationnelle. Regardez, c'est ce foutu bruit. Peut-être une panne mécanique, mais vu le timing, cela paraît faire partie d'un ensemble plus vaste. Ce qui est particulièrement troublant ici, c'est à quel point l'ambiance est décontractée et calme. Juste une cuisine normale dans un moment de tranquillité. Pas de grands mystères, ni de lumières effrayantes, juste quelque chose d'inexplicable qui se passe sous nos yeux. Et si ce n'était qu'une supercherie avec du fil de pêche ou du montage vidéo? Peut-être, mais la simplicité de tout cela est ce qui le rend si efficace. C'est pareil pour la plupart des vidéos de fantômes sur TikTok. Si ces images sont réelles, pourrait-il se passer plus de choses dans cette maison que quelques bruits aléatoires? Le 10 juillet 2025, une caméra de sécurité se déclenche suite à un mouvement dans une maison vide. En fait, elle n'était pas vide. Le propriétaire absent, seul son chien était là. L'homme a reçu une notification sur son téléphone, mais l'a ignorée, pensant que c'était juste son animal de compagnie. Il ne savait pas que la caméra était sur le point d'enregistrer quelque chose. Profondément perturbant. Le chien semble assez agité, nerveux. Il fixe quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Et puis de nulle part, son collier s'envole de son cou. Le propriétaire assure que son chien va bien, simplement un peu effrayé. Mais il insiste sur le fait que quelque chose s'en est pris à son chien. Logiquement, le chien l'aurait enlevé en se secouant. Mais le propriétaire le nie catégoriquement et assure que le collier ne s'enlève pas aussi facilement. Sauf si quelqu'un le détache. Puisque cela n'était jamais arrivé auparavant, il est complètement convaincu que quelque chose de paranormal s'est produit dans son salon. Mais comme toujours, je te laisse en juger. Une vidéo publiée sur YouTube en janvier 2013 par une utilisatrice nommée Broom9711 montre un enfant jouant avec une planche à roulettes Tech Deck. Jusqu'à présent, tout semble normal, mais juste au moment où il s'amuse, quelque chose d'inattendu et franchement inquiétant se produit.
Vas-y, la chaise a bougé. Soudain, la chaise de la cuisine recule brusquement, comme si elle était tirée par une force invisible. C'est assez fort pour effrayer tout le monde, et surtout le chat de la famille, qui s'enfuit immédiatement de peur. L'enfant reste assis, abasourdi, regardant ce qui vient de se passer. Puis, juste à la fin de la vidéo, il se passe quelque chose d'encore plus troublant. Cool. Une porte se ferme soudain, seule, sans personne, après la chaise puis la porte. Cela laisse penser que ce n'est pas une simple coïncidence. On perçoit une réelle progression de l'activité, presque comme si quelque chose rendait sa présence de plus en plus évidente. Bien sûr, il existe des explications rationnelles qui valent la peine d'être prises en compte. Certains spectateurs pourraient en suggérer la possibilité qu'un fil de pêche ou une corde ait été utilisé pour tirer la chaise. Et même si cela ne peut pas être complètement écarté, il n'y a rien d'évident dans les images qui indique d'où cette ligne aurait pu être tirée. Tout semble et paraît très naturel. Il convient également de noter la réaction du chat. On pense souvent que les animaux sont plus sensibles aux énergies étranges ou aux changements subtils de leur environnement. Et la façon dont celui-ci s'enfuit au moment où la chaise bouge ajouterait une autre couche d'intrigue. En fin de compte, c'est l'un de ces extraits qui se trouve dans une zone grise. Peut-être explicable, peut-être pas. Une chose est sûre, le pauvre garçon n'a sans doute pas retouché un tec-tec avant longtemps. Cette prochaine vidéo est un véritable mystère. Elle a été trouvée sur Instagram, mais le compte qu'il a publié a disparu sans laisser de traces. Dans la vidéo, deux femmes randonnent et découvrent une étrange trappe en métal au milieu de la forêt. Regarde, il n'y a rien. Elles pensent donc que ce n'est qu'un vieux système d'eau, mais ce qu'elles trouvent à l'intérieur est de quoi alimenter les cauchemars. C'est du verre, on dirait du verre. Je ne sais pas si je dois le faire. Ma chérie, fais-le. Tu entends l'écho? Nous devons le faire maintenant. Merde! Tu l'entends? C'est de la folie. Il y a une lampe de poche dans mon sac à dos. Va chercher la lampe de poche. Elle est en haut. En se penchant, il ne voit de rien. Tout est sombre. L'une d'elles part chercher une lampe de poche, mais la caméra a brièvement capté quelque chose qu'elles n'ont pas vu. Pendant une seconde, on voit un visage pâle regardant vers le haut. Le plus troublant, c'est que dans une vidéo de suivi, elles ne mentionnent jamais le visage, ce qui implique qu'elles ne se sont jamais rendues compte qu'il était là. Je suis Mackenzie et je pense être le sacrifice. Comme une citerne d'eau. Le compte supprimé, nous ne saurons probablement jamais ce ou qui se trouvait là-dessous. Buyback a publié cette vidéo troublante sur TikTok en mai 2025. Les images ont été capturées par une caméra de sécurité domestique au milieu de la nuit. Et ce qu'il montre est étrange et troublant. La vidéo commence par montrer la propriété du propriétaire dans l'obscurité. Au début, tout semble calme, mais ensuite ceci se produit. En regardant attentivement, tu verras la silhouette d'une femme fantomatique marchant silencieusement sur la propriété. Elle reste là pendant presque une minute entière avant que la séquence ne soit coupée brusquement. Nous laisse avec plus de questions que de réponses. La façon calme et déterminée des mouvements est particulièrement troublante, car ils ne sont ni erratiques ni ludiques, mais délibérés, comme s'il savait où il allait.
Des spectateurs ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une vraie personne, déformée par la mauvaise qualité de la caméra, dans des conditions de faible luminosité, ce qui peut souvent rendre les ombres et les vêtements plus éthérés qu'ils ne le sont réellement. Malgré cela, la silhouette pâle, floue et lente évoque indéniablement une impression fantomatique. Qui était cette femme mystérieuse ? Était-elle simplement de passage ? Était-elle perdue ou cherchait-elle quelque chose ou quelqu'un ? Ou peut-être qu'au-delà même de la mort, elle est simplement vouée à errer sans fin. Partage ta théorie en commentaire. C'est le moment. Tu as seulement 5 secondes pour t'abonner et liker cette vidéo. Si tu ne le fais pas, cette entité viendra te rendre visite cette nuit. L'utilisateur de TikTok, WinMacPix, a publié une vidéo sur son compte le 20 juillet 2023 où il commence en disant que quelque chose est en train de l'observer. Selon l'utilisateur, alors qu'il se détendait en jouant à des jeux vidéo chez lui, il a remarqué à plusieurs reprises quelque chose d'étrange passer devant sa fenêtre. Pour essayer de l'attraper, il laisse la caméra de son téléphone enregistrer pendant qu'il joue. Effectivement, quelque chose se passe. Il se passe quelque chose à cette fenêtre. J'ai posé le téléphone ici et je vais jouer. Si tu entres dans mon bureau, arrête-toi. Soudainement, il attrape le téléphone et commence à marcher, appelant la maison et disant à ce qui que ce soit qui est là d'arrêter. Mais si c'était un esprit, apparemment il n'a pas aimé qu'on lui dise ce qu'il devait faire. C'est toi qui fais tout ce bruit. Il était en train de fermer les portes. Tu dois sortir. Mon ami, peux-tu t'arrêter ? Les objets commencent à voler dans la pièce dans un éclat de mouvement chaotique. Puis l'une des portes s'ouvre toute seule. Et juste avant qu'elle ne se referme, on peut distinguer une silhouette humaine sombre debout dans la pièce. Tu dois sortir. Tu vas encore te cacher dans la buanderie sans partir ? Si tu mets sur pause au bon moment, la silhouette est indéniablement effrayante. En fait, voici une image tirée de la vidéo. La silhouette, debout et immobile, est partiellement cachée par l'obscurité du couloir. C'est subtil, mais c'est justement ce qui le rend si effrayant. Certains spectateurs ont émis l'hypothèse que la silhouette sombre aurait pu être ajoutée avec des effets visuels. Il est possible qu'ils aient un peu masqué la silhouette derrière l'encadrement de la porte et l'a été mélangée à l'environnement sombre pour qu'elle paraisse parfaite. L'éclairage et la perspective ici rendraient certainement un tel effet plus convaincant. Même en le sachant, cela n'enlève rien au caractère troublant du moment. Qu'il s'agisse d'un véritable fantôme ou d'une supercherie habilement réalisée, ce clip capte assurément l'imagination. Qu'en dis-tu ? Illusion ou phénomène paranormal ? Dis-le-moi dans les commentaires. Cette histoire nous vient d'un homme appelé Nick, qui s'occupait de sa grand-mère malade. Pour comprendre l'histoire, il faut savoir que sa grand-mère a la maladie d'Alzheimer, ce qui lui cause souvent des épisodes où elle reste debout. Elle regarde fixement des endroits où il n'y a apparemment rien. Une nuit, alors qu'elle était dans la cuisine, immobile comme d'habitude, il s'est passé quelque chose que ni Nick ni personne n'a pu expliquer. Il a sorti son téléphone pour filmer et voici ce qu'il a capturé.
La grand-mère fixe le réfrigérateur, le chien de la famille commence à grogner comme s'il sentait une présence, et soudain un objet tombe sans raison. Nick, intrigué, nous montre ensuite exactement où se trouvaient ces figurines. Donc, ceci est en réponse à la nuit dernière. Ma grand-mère adore collectionner de petites figurines. Hier soir, l'un des petits anges de ma grand-mère est tombé du réfrigérateur. Regarde comme elles sont loin à l'arrière. Vraiment. Comme tu peux le voir, la statuette était très en arrière. Il est presque impossible qu'elle soit tombée juste à cause d'une vibration. Mais le mystère de cette nuit ne faisait que commencer. Qu'un objet tombe, c'est une chose, mais que se passe-t-il lorsqu'un appareil électronique commence à détecter quelque chose qui est invisible à nos yeux ? Le véritable cauchemar de Nick n'avait pas encore commencé, et la clé se trouvait dans son robot aspirateur. Honnêtement, je n'y crois pas. Non, je suis assez sûr que ce n'est qu'un chargeur à brancher. J'ai amené ma copine Claire ici pour qu'elle puisse le prouver. Mais peux-tu essayer de te mettre devant ça ? Donc elle fait juste ça. Écarte-toi. Ce commentaire l'affirme, mais le Roomba n'agit ainsi que si quelqu'un se place devant. Ma question est, comment... Ouais, c'est un peu effrayant, avec le visage souriant et tout. Même à la limite, il le fait. Après l'incident de l'ange, Nick s'est rendu compte de quelque chose d'autre. Son robot aspirateur, le robot aspirateur agissait étrangement près de la cuisine. Équipés de capteurs anti-collision, ces appareils s'arrêtent et changent de direction lorsqu'un obstacle apparaît. Nick a fait un test avec sa petite amie pour le prouver. Ça fonctionne comme prévu. Mais si on rembobine la vidéo originale de la grand-mère, le Roomba faisait exactement ce même mouvement de va-et-vient, comme si quelqu'un ou quelque chose se tenait juste là. La question est, qu'est-ce qu'il détectait ? Depuis ce jour-là, Nick se sentait de plus en plus mal à l'aise dans cette maison, surtout dans la cuisine. Une nuit, alors qu'il regardait la télévision seul, les chiens l'ont de nouveau alerté. Donc, je regardais mon émission, et après la nuit dernière, je n'allais certainement pas laisser ces lumières s'éteindre. Mais je regardais mon émission et... Il n'y a rien là. Les deux chiens fixent la cuisine, où il n'y a absolument rien. Nick se rappela que son grand-père lui avait dit avoir cru voir sa grand-mère dans la cuisine sombre, mais en regardant mieux, il n'y avait personne. La preuve arriva cette nuit-là. Après avoir mis les chiens à l'abri, Nick a de nouveau entendu la machine à glaçons et a repris l'enregistrement. Et alors, le robot aspirateur qui le suivait a fait ceci. Wow.
Jésus! Il se retourne complètement, comme si une force invisible l'avait frappé. Les spectateurs ont remarqué deux autres choses. Le robot aspirateur avançait droit, ce qui était rare. Il ne s'est pas arrêté aux escaliers comme avant, il a continué jusqu'à être déséquilibré. Que se passait-il dans cette cuisine? Le mystère reste non résolu. Sur TikTok, une femme nommée Sandre partage que depuis le décès de sa mère, elle a commencé à vivre une activité vraiment étrange dans sa maison. Et de façon compréhensible, elle commence à avoir peur. Dans la vidéo, Sandre filme dans une chambre et un événement inhabituel survient presque aussitôt. Ça continue de se produire chez moi depuis que ma mère est décédée. Pourquoi ? Un des tiroirs commence à s'ouvrir, lentement, tout seul. Sandre s'approche ensuite pour montrer qu'il n'y a rien autour. Pas de fils, de ventilateur ou d'animaux domestiques qui pourraient sans causer cela. C'est un moment troublant, rendu encore plus perturbant par la tranquillité avec laquelle cela se déroule. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est le timing de ce qui se passe ensuite. Genre, regardez à l'intérieur du tiroir, j'ai regardé derrière, il n'y a rien qui puisse le faire sortir comme ça. Il semble que quelque chose se passe quand je parle de ma mère. Même encore. Eh bien, c'est dur. Juste une seconde ou deux après que Sandre ait appelé sa mère, le tiroir s'ouvre à nouveau. Presque comme une réponse directe. Le timing est incroyablement précis, et cela soulève toutes sortes de questions. Bien sûr, comme toujours, il est possible que cela ait été mis en scène avec un fil de pêche. Cependant, comme souvent dans ces vidéos, aucune installation n'est visible. Mais si on le prend au pied de la lettre, cela pourrait être une forme touchante et subtile, de la façon dont une mère qui n'est plus sur ce plan terrestre communique avec sa fille depuis l'au-delà. C'est l'un de ces extraits qui parvient à être à la fois troublant et étrangement réconfortant en même temps. Qu'en penses-tu ? Est-ce paranormal ou simplement un tour bien exécuté? Dis-le-moi dans les commentaires. Parfois, les entités ne se manifestent pas en déplaçant des objets, mais elles sont vues par la seule personne que personne ne croirait, une petite fille. Et ce qui avait commencé comme un ami imaginaire est devenu une source de pure terreur. Cette histoire nous vient de Gabi, une mère qui documente chaque moment de la vie de sa fille Regina, qu'elle considère comme un miracle après de multiples grossesses infructueuses. Son compte est rempli de vidéos adorables, mais une série d'entre elles a laissé les spectateurs assez déconcertés. Tout a commencé quand Regina était bébé. Elle rampait souvent jusqu'à un couloir précis de la maison et elle restait simplement à le regarder fixement. Étonnamment, elle a continué ainsi des années, jouant à cache-cache seule. Viens, mon amour, viens. Allons. Elle envoyait des baisers dans le couloir. Elle faisait comme si elle jouait avec une amie. Tu pourrais penser qu'il ne s'agit que d'un ami imaginaire, comme le font des centaines de milliers d'enfants. Mais récemment, le comportement de Regina a changé de façon radicale. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Que s'est-il passé? Regarde, pointe par là-bas. Quoi, mon amour? Allons-y. Oui, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, mon amour, viens, mon petit amour. Viens. Allons-y, viens, ma petite fille. Elle s'est mise à craindre cet endroit, sans que Gabi comprenne pourquoi, jusqu'à ce que les spectateurs d'une de ces vidéos nocturnes, apparemment banales, remarquent quelque chose d'effrayant pendant que Regina se préparait à dormir. C'était ce qui a été enregistré.
Au moment où Regina pointe du doigt, une silhouette sombre traverse rapidement l'armoire. Personne d'autre n'était dans la maison, Gaby a vérifié l'armoire sans rien trouver. Était-ce cette chose que Regina voyait toujours dans le couloir ? La confirmation est arrivée dans une autre vidéo, cette fois dans la cuisine. Une ombre repasse, cette fois dans leur espace, traversant puis disparaissant. Ni la mère ni la fille ne s'en sont rendus compte à ce moment-là. Qui ou quoi a accompagné cette famille pendant tout ce temps ? Sur le subreddit Fantôme, un utilisateur connu sous le nom de The Proof Seekers a partagé une vidéo qui a capté une activité vraiment inquiétante. Celle-ci a lieu à l'intérieur de la chambre de quelqu'un, et en plein milieu de la journée. La séquence provient d'une caméra fixe pointée vers la chambre. Au début, rien ne semble se passer. Cela ressemble à une chambre tranquille, ordinaire, mais cela change rapidement. Sans prévenir, une voix étrange, chuchotée mais profonde, salue depuis un lieu proche. C'est court mais vraiment effrayant. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de contexte donné dans la publication. Pourtant, le manque d'explication ne rend pas le clip moins effrayant, en fait, cela pourrait même l'aggraver. La voix est suffisamment claire pour être entendue distinctement, mais il n'y a aucun indice visuel sur son origine. C'est ça qui nous met vraiment mal à l'aise, nous les gens. Les commentaires n'ont pas tardé à donner leur avis. Certains ont qualifié la voix de matière à cauchemar, tandis que d'autres se sont demandé si cela pouvait venir d'un jeu vidéo ou de la télévision diffusée dans une autre pièce. Mais rien dans la vidéo ne suggère une source plausible pour la voix. Alors qu'en penses-tu, Pansetion ? Se pourrait-il que ce soit un son aléatoire, explicable, capté au bon moment, ou est-ce quelque chose de plus sinistre ? Une chose est sûre. Cette voix ne ressemble à rien que tu voudrais entendre lorsque tu es seul à la maison. Une mère souhaitant garder l'anonymat a envoyé cette vidéo. Elle explique qu'un soir, en rentrant du travail, son fils est sorti de la maison pour la saluer. Il fait toujours cela quand elle rentre du travail. Elle klaxonnait en entrant dans l'allée pour lui faire savoir qu'elle était là. Mais un soir, alors que son fils sortait pour voir si elle arrivait, ceci a été capturé. Alors qu'il cherche sa mère, ceci se produit. Quelqu'un ou quelque chose lui fait une peur bleue. Il semble voir ce qui l'a effrayé, même s'il n'y a personne là-bas. Mais en regardant de près cette vidéo, on remarque qu'il y avait vraiment quelque chose là. Juste après que son fils a couru vers la maison, une silhouette partielle apparaît. On distingue à peine la silhouette avant qu'elle disparaisse complètement. Ni la mère ni aucun membre de la famille n'ont pu expliquer cela, mais ils ont été terriblement effrayés. Qu'est-ce qui a exactement effrayé son fils à ce point ? Comme toujours, fais-moi savoir ce que tu en penses dans les dans les dans les commentaires. Mon Dieu, quelle frayeur! Nous débutons avec une photo prise dans la salle de concert de l'hôtel Stanley, publiée sur Reddit. Cette personne, d'un simple clic sur son appareil photo, a réussi à capturer une apparition très effrayante. Regardons les images. Il semblerait qu'il s'agisse de quelque chose qui se déplaçait très rapidement à ce moment-là, ou peut-être que c'était l'apparence de cette entité. Même s'il s'agit du résultat d'une double exposition, on ne peut pas nier que la photographie est très intéressante. C'est le moment. Tu as 5 secondes pour t'abonner et liker la vidéo. Si tu ne le fais pas, cette entité viendra cette nuit.
Après avoir emménagé dans une nouvelle maison, il n'a pas fallu longtemps à cette famille pour commencer à remarquer que quelque chose de très étrange se passait à cet endroit. Le jour de l'enregistrement de cette vidéo, les parents de la fillette ont été horrifiés en entendant leur fille pleurer dans son berceau. Quand ils sont allés voir ce qui se passait, voici ce qu'ils ont vu. Regardons. Sur les images, on peut voir qu'un fauteuil à bascule bougeait tout seul. Certains disent qu'il y a des esprits maléfiques derrière les enfants, mais il y a aussi des esprits bienveillants qui veillent sur eux. Cependant, on ne sait toujours pas si cela est le résultat du fait que la maison est hantée ou si peut-être cet enfant attire cette entité. Un groupe d'amis a planifié ses vacances dans ce qu'ils pensaient être une villa. Après être entrés et avoir rencontré quelque chose d'effrayant, ils ont aussitôt annulé leur plan, comme ils se sont sentis très effrayés de ce qui pourrait arriver. Regarde attentivement. Sur les images, on peut voir une étrange créature de forme humaine qui saute continuellement près d'un mur. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'est cette créature, mais il était très sage de ne pas s'approcher de l'endroit. L'explorateur Franco TV vit une odyssée en retournant dans cette église hantée où la frontière entre vivant et mort est quasi absente. Observons les images. Si tu ne veux pas de moi ici, dis-le et je pars. Je viens de le recevoir à nouveau. Comment tu t'appelles? Regarde comme ça a l'air hanté. Oh mon Dieu! C'est vraiment mauvais. La température devient très froide. Il y a un orage en ce moment. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Les gars, je n'ai pas ouvert ces portes, mais elles sont ouvertes. Je viens juste de le recevoir à nouveau, alors j'espère ne pas avoir de nouvelles surprises. Je me suis éloigné un instant pour respirer, juste pour me détendre, car je devenais fou. Je ne sais pas ce que c'est, mais... La dernière fois, ici, j'ai entendu un bruit étrange. Ça pourrait être la pluie. La porte est en train de bouger. Bonjour. Que se passe-t-il là-bas? Je vais simplement aller à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a tagué 666 sur le mur. Allô? Je ne pense pas que ce soit... Quelqu'un vient de mettre ça là. Je ne sais pas ce que c'est. Allô? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont utilisé la croix. Je ne veux rien toucher. Il commence son parcours dans les forêts environnantes, où l'on peut entendre des cloches qui le ramènent à l'église. Là, il voit que toutes les portes qui étaient fermées lors de sa visite précédente, sont maintenant ouvertes. Ensuite, l'homme commence à suivre le son des coups à l'intérieur de l'église. Cela le mène dans une zone où il aperçoit une silhouette près d'un autel. En s'approchant, il réalise que c'est simplement une étrange statue. Il continue d'observer. Il pleut des cordes ou quoi? Voyons si je peux jeter un coup d'œil dehors. Toute cette zone commence à être inondée. Vous entendez ça?
Attends. Je crois avoir vu quelqu'un dans l'autre pièce. Mon Dieu, je suis vraiment trempé. Je crois que je viens de voir quelqu'un dans l'autre pièce. Quelque chose bouge dans l'autre pièce. Mais ici, tout semble être en train d'être inondé et je suis un peu nerveux parce que ma voiture va rester coincée dans la boue dehors. Parce que c'est exactement là que je l'ai garée. Mais ici dehors, c'est vraiment mauvais. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai juste entendu un grand bruit et je suis trempé. Enfin, l'homme entend un fort bruit qui semble venir de l'arrière d'une des fenêtres, où Franco parvient à capturer un visage étrange qui disparaît peu après. Cette vidéo provient de l'État de Washington, aux États-Unis, filmée par une caméra de sécurité. Sur les images vidéo, on peut voir un événement qui effraie beaucoup de résidents de la région, surtout pendant la nuit. Voyons de quoi il s'agit. Dans la vidéo, on voit une silhouette courir étrangement dans la rue. L'utilisateur pense qu'il s'agit d'une petite sorcière, mais cette théorie reste à confirmer. Lors de cette enquête paranormale menée par Adam, le public a signalé des événements survenant derrière lui. Regardons les images. On voit depuis la fenêtre un visage effrayant qui observe. Cela a poussé le public à croire qu'il se passait quelque chose de mystérieux et effrayant à cet endroit. Dans cette vidéo, nous suivons l'équipe d'explorateurs mexicains d'Alberto del Arco, alors qu'ils s'aventurent au cœur de ce bâtiment hanté, où la présence spectrale d'un enfant habite encore. Observons les images. Quelque chose de plus que cela, comme s'ils avaient fait ici des rituels ou des choses fortes, une fois l'endroit abandonné, c'est de cela que je parle. On ne ressent pas seulement l'énergie d'un orphelinat d'enfants. On a l'impression que, comme s'ils avaient fait quelque chose de fort ici. Des sacrifices. Je ne voulais pas le dire comme ça, mais oui. C'était un wou-wou. C'était là? Qu'est-ce que c'est? Veillez sur les petites âmes des enfants qui sont ici, sur les personnes qui veulent profiter de ce moment. Nous ne venons pas en guerre, nous venons en paix. Je demande aux esprits qui gardent ce lieu de nous permettre d'entrer et de nous montrer leur visage. Qu'il en soit ainsi et il en sera ainsi. Aïe mec, là ça recommence. Ça fait déjà 3 fois que je l'entends. Ils veulent diriger. Ces petites lumières sont au nom de chacune des petites âmes qui sont piégées dans cet endroit. Allez avec vos parents, allez vous reposer. Et là-bas je vois quelqu'un, là-bas je vois quelqu'un, là-bas je vois quelqu'un. Et toi? Tu ne pourras pas les attraper. Toi qui gardes cet endroit, nous sommes bénis et protégés par le sang du Christ. Saint Michel Archange. Vous avez vu comment quelque chose a couru par là? L'équipe observe des mouvements étranges et entend un gémissement dans le bâtiment. Poursuivons l'observation. On dirait une réception. Venez à la lumière. Venez à la lumière. Allez-y les enfants, allez vous reposer. Sainte Michel Archange, Archange Gabriel est présent en ce moment pour vous emmener au paradis des enfants. On dirait qu'on entend des cris d'enfants, comme à la récréation.
Vous avez entendu? On dirait plein d'enfants qui courent. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui es-tu? Tu n'es pas un enfant? Es-tu le protecteur de cet endroit? Aujourd'hui, il prononce le nom d'un démon. C'est une amie. La sainte... Oui. Bien sûr, voici la sainte enfoirée. Qu'est-ce qui s'est passé, Guy? Tu vas bien? C'était ici. C'était ici, c'était ici. C'était ici. Ça va, Gouet? C'était derrière moi. Ça va? J'étais là, je venais de sortir. Enfin, l'équipe entend des pas à l'intérieur du lieu, suivi d'un bruit fort qui parvient à effrayer toute l'équipe. Un homme nommé Elkins visite la célèbre prison d'Alcatraz dans cette vidéo effrayante où il semble vivre 2 expériences paranormales. Commençons par le plus étrange. L'homme parcourait un couloir de cellules, lorsqu'il parvient à entendre une voix qui lui pose une simple question. Il semble que la voix prononce simplement et dit « Pourquoi ?» La deuxième rencontre a lieu quand l'homme entre dans un autre secteur de la prison. Faites attention au rire étrange et glaçant. Cependant, cela a une explication plus logique. Alcatraz étant sur une île, ce rire vient peut-être d'un oiseau dont l'appel a résonné dans le bâtiment. Mais nous ne pouvons pas en être certains. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier que ce son est vraiment effrayant. Si tu as perdu un être cher, tu as peut-être ressenti sa présence. Et si tu es comme l'utilisateur de TikTok, EtotherTotel.ca, il se peut que tu arrives dans le Dibounan à trouver une preuve de cela en vidéo. Une utilisatrice, Erika R1971, a publié cette vidéo avec la description « Ma caméra de sécurité a capté ces images. Mon père est décédé le 26 novembre et je me demande s'il s'agit de lui. » Sur les images, une silhouette fantomatique flotte devant la caméra. La silhouette blanche et vaporeuse se déplace de droite à gauche. Si Erika a raison et que c'est son père, on se demande, que veut-il lui dire? Il veut peut-être simplement la réconforter, en montrant sa présence. Les images ne semblent pas avoir été modifiées par animation informatique, donc on pense que la vidéo est authentique à 100%. Le youtubeur Alex Paranormal est un enquêteur britannique qui a été invité par un autre de ses amis enquêteurs à confirmer si sa maison était vraiment hantée après avoir vécu ce qu'il pense être des événements paranormaux. À 4 minutes et 22 secondes, son appareil détecte une énergie paranormale à côté d'un matelas. Allume la lumière orange si tu veux qu'on parte. L'homme décide de sortir de la chambre et les autres pièces semblent normales, mais voyons ce qui se passe. À 5h55 de la vidéo, l'homme sent un contact à la jambe puis son appareil s'active. Mais ce n'est pas tout ce qui arrive à Alex ici. Bonjour, peux-tu allumer la lumière si tu es là? On aperçoit une silhouette sombre derrière la vitre de la baignoire, puis elle disparaît soudainement. Bonjour, peux-tu allumer la lumière si tu es avec nous? La maison restant calme, ils retournent dans la chambre au matelas, où leur appareil a détecté le plus d'énergie. Là, ils font une séance avec une boîte spirituelle. Cependant, l'entité semble ne pas vouloir parler, car on entend la phrase « pars ».
Ensuite, l'entité semble se moquer de l'enquêteur en répétant la première partie de la question qu'il pose. Combien de fantômes y a-t-il? À quoi l'entité répond combien? Combien d'esprits sont ici? À ce moment-là, l'homme ressent à nouveau qu'on le touche et sa caméra perd la mise au point. Et elle reste ainsi pendant un moment, comme si quelque chose entrait dans la pièce et restait là avec eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui touche? Quand ils essaient de faire en sorte que la caméra retrouve la mise au point en approchant la main, ils y arrivent, mais dès que la main s'éloigne, la caméra perd à nouveau la mise au point. La preuve qu'il y a autre chose avec eux, c'est quand ils tentent une séance avec la boîte à esprit dans la salle de bain, et captent seulement un cri. À ce moment-là, la seule zone qu'il reste à explorer est le sous-sol. L'homme descend vérifier la zone, mais remonte vite en sentant une présence approcher. Lorsqu'il place la boîte spirituelle en haut des escaliers, ils parviennent à capter la voix d'une femme. C'est peut-être la même entité qui a crié plus tôt. Cette fois, la voix de la femme paraît sereine mais adresse un avertissement glaçant aux hommes. Faites-moi confiance, partez. Ils s'éloignent tous de l'équipement des dispositifs EFM au cas où ils causeraient pour des interférences, puis ils demandent à nouveau s'ils doivent partir. Si tu veux qu'on parte, allume l'appareil jusqu'à ce qu'il soit rouge. L'appareil s'allume jusqu'à la couleur rouge et l'entité le fait sans problème. À ce stade, il est clair que ce qui est ici veut que ces hommes partent. Il est aussi impossible pour eux de manipuler les appareils pour simuler la présence d'énergie à cet endroit. Ce n'est sûrement pas leur première interaction avec des entités, et ce ne sera pas la dernière s'ils continuent d'explorer ce type d'endroit. Une utilisatrice de Reddit, Dolphin Trisul, a publié ces images après le comportement étrange de son chien Bandit. Dans la vidéo, le chien aboie sans cesse vers un endroit précis, comme s'il sentait une menace. Bandit, qu'est-ce qui te dérange? Cependant, il est évident qu'il n'y a rien là-bas et tout semble très calme. Peut-être qu'un objet sur l'étagère ne lui plaît pas, alors la femme les présente un à son animal. Il convient de noter que ce chien ne s'était jamais comporté de cette manière avec les objets de cette étagère. C'est à ça que tu aboies? Non? Oh mon Dieu. Au bout d'un moment, la femme se convainc que ce n'est aucun des objets posés sur cette étagère, mais quelque chose qui se trouve bien plus haut. Cependant, il est clair que rien au plafond ne peut capter l'attention de ce chien aussi longtemps. Bandit, qu'est-ce qui te dérange? Comme le nom de cette chaîne YouTube le suggère, Abroad in Japan fournit des informations précieuses à tous ceux qui prévoient de passer un long séjour au Japon. Et ce YouTuber appelé Chris vit sur place depuis plus de 7 ans. Ses vidéos traitent souvent de sujets courants, comme les différences de culturels et des conseils d'hébergement. Cependant, 2 vidéos en particulier de la chaîne montrent les expériences de ses amis avec le monde paranormal du Japon. Le 16 octobre 2018, c'est le jour où Chris part à vélo avec son ami Joe à la recherche d'un tunnel abandonné effrayant, célèbre pour être hanté. Les garçons ne connaissent pas vraiment son histoire, mais en voyant à quel point il est étroit, il est difficile d'imaginer qu'une voiture puisse y passer. Le tunnel a apparemment été abandonné après de nombreux accidents mortels. La première chose que les garçons remarquent, ce sont les formes à l'apparence humaine qui semblent s'être formées sur les murs, peut-être issues de l'esprit d'une personne décédée ici. Par hasard, la silhouette sur le mur semble regarder en bas, sa peau pâle et ses manches de robe tombantes visibles. La silhouette effraie les garçons et les pousse à finir vite le parcours pour partir. Pendant que les hommes essaient de comprendre la signification de cela, leur caméra parvient à enregistrer la preuve qu'il y a quelque chose à proximité. Une voix douce semble chuchoter quelque chose en japonais. Malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'elle dit.
Cette voix paraît réelle car elle résonne dans tout le tunnel. La sortie du tunnel est à une courte distance et il n'y a pas d'autre issue plus immédiate d'ici. Au moment de partir, ils aperçoivent une silhouette sombre à la sortie. Un aspect que nous avons oublié de mentionner est cet artefact qui a été trouvé sur le sol du tunnel et dont on ne connaît pas encore la nature. Quelle est sa fonction? Vu son apparence, mieux vaut l'ignorer. L'objet semble conçu pour entourer cheville ou poignet et neutraliser une personne. Bien que cette expérience ait été terrifiante, elle a servi de leçon à Chris pendant 1 ou 2 ans. Le 16 février 2020, le youtubeur a séjourné à l'hôtel le plus hanté du Japon, le Ryaku Fusoin. On dit que dans cet endroit rôde l'esprit d'un enfant, qui tourmente les personnes les plus riches du Japon depuis environ 600 ans. C'est vraiment très long. Cela dit, quoi que Chris voit cette nuit-là, cela ne devrait pas trop le surprendre. Lui et son ami attendent atteindre la fermeture de l'hôtel pour visiter l'hôtel commémoratif, où l'on dit que l'esprit de l'enfant rôde. Cet hôtel a été construit pour empêcher son esprit de devenir maléfique. En marchant, on aperçoit la silhouette d'un enfant à la fenêtre du bâtiment du fond. Lorsqu'un d'eux s'agenouille devant l'autel, un cri d'enfant retentit. Mais il n'y a pas que ce cri que l'on entend. Un visage apparaît également derrière l'homme. Plus tard, les hommes retournent dans leur chambre, où ils ne réfléchissent que pas beaucoup à ce qui s'est passé. Le lendemain, l'ami de Chris rapporte une rencontre qui le trouble beaucoup, car il semble que ce qu'ils ont rencontré auparavant les ait suivis. Son ami affirme avoir senti quelque chose se poser sur lui et toucher sa joue. Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une véritable rencontre paranormale ou simplement d'un autre épisode de paralysie du sommeil. Une personne se sent incapable de bouger en voyant des silhouettes sombres approcher. Le youtubeur Daniel découvre un cimetière totalement délabré, très différent des autres. Mais plus que cela, certaines des tombes semblent avoir été profanées. On dirait pas que ça fait 6 pieds de profondeur, n'est-ce pas? D'un autre côté, elles ont peut-être juste été déplacées. Mais alors les tombes auraient logiquement été recouvertes. Cependant, toutes les tombes de ce cimetière sont parfaitement creusées, sans preuve d'enterrement à cet endroit. Mais qui que ce soit, il s'est enfui après avoir frappé, car l'homme trouve un paquet juste devant sa porte. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On pensait trouver un appareil, mais l'intérieur est assez étrange. Si cette vidéo est vraie, quelqu'un a eu l'idée étrange de réveiller ce youtubeur la nuit pour lui donner une pizza en bonbons. Cette personne a un sens de l'humour étrange où elle est complètement folle. Cet événement a beaucoup troublé Q2 qui ignorait si c'était une blague. L'homme n'est pas très enthousiaste à l'idée d'être la cible de blagues en pleine nuit, et on le comprend. Espérons que ce ne soit qu'une blague inoffensive et non une situation qui s'aggrave avec le temps. La vidéo suivante est connue sous le nom de « Michel, c'est toi ». Michel, c'est toi? Elle est devenue virale, suscitant des rumeurs et de nombreuses republications de personnes curieuses. Quelle est la créature que nous voyons sur les images et est-ce que quelqu'un l'a déjà vue auparavant? On dit que les yeux de la créature rappellent fortement ceux vus dans une vidéo du 11 février 2013 filmée dans l'arrière-cour d'une maison proche de la forêt. Les yeux de cette créature et ceux de la vidéo de Michael ont la même couleur et le même écartement.
De plus, il semble que la tête soit inclinée sous le même angle et qu'aucun des deux paires d'yeux ne cligne non plus. Le 11 avril 2013, une seconde observation des yeux a eu lieu dans le même jardin, ressemblant fortement à ceux de la vidéo de Michael. Si ces observations de 2013 demeurent un mystère, la vidéo de Michael, elle, ne l'est plus. Les images ont suscité de nombreuses analyses et, après enquête, il a été confirmé que la vidéo, bien que semblant réelle, ne l'est pas. Après avoir trouvé la source originale sur une chaîne YouTube appelée Zulubo Productions, nous avons découvert une vidéo qui montre exactement comment la créature effrayante a été créée dans un logiciel de modélisation 3D. Deux garçons, Damon et Zin, marchent quand ils découvrent un grand tunnel d'égout isolé. Les garçons n'y prêtent pas beaucoup d'attention jusqu'à ce que quelque chose d'étrange commence à se produire. Je crois qu'il y a quelqu'un là-dessous. C'est quoi ce diable ? Ça me fait peur. Zin va jusqu'à l'autre côté de l'égout, par l'extérieur, pour voir s'il peut détecter la source des coups qu'on entend. Il revient vite en disant qu'il ne voit rien de l'autre côté. Oui, mais normalement il y en a deux en même temps. Tu as entendu ça ? Jusqu'à présent, personne n'a réussi à expliquer pourquoi ces coups proviennent de l'évacuation. Ce bruit n'est pas habituel ici, sauf s'il était provoqué par quelque chose ou quelqu'un. Un chasseur de fantômes téméraire nommé Hassan Barbar affronte un démon qui habite dans cette maison, au cœur d'une des enquêtes paranormales les plus effrayantes jamais menées. D'abord, l'homme utilise un filtre de reconnaissance faciale Snapchat qui détecte une présence devant lui. Mais il se peut que ce ne soit qu'un motif ressemblant à un visage sur le mur du fond. Ailleurs dans la maison, le filtre détecte un autre visage, sans motif facial apparent sur les murs. Peut-être que cette fois, il s'agit bien d'un fantôme, car le visage détecté par le filtre de ce visage invisible mène l'homme à l'endroit où le supposé démon se cache. Je pense qu'il y a quelque chose de mauvais là-bas. C'est vraiment dégoûtant. Oui, vraiment non, rien. Il parvient à voir une silhouette au bout du couloir et, sans réfléchir, il commence à courir vers elle, mais quand il arrive, la silhouette a complètement disparu. En entrant dans cette petite pièce, il réalise qu'aucune autre issue n'aurait permis à la silhouette de s'échapper. Ensuite, la trace du filtre Snapchat le guide vers un mur avec un rectangle. Il aperçoit encore la silhouette par cette petite ouverture. Mais quand il regarde de l'autre côté du mur, la silhouette a disparu sans laisser de traces. Pendant qu'il est dehors, le filtre Snapchat continue de détecter des visages dans l'air. Où va-t-il ? Où disparaît-il ? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose par ici. Ensuite, il se lève, juste là où il avait vu la figure, et regarde à l'intérieur de la maison, par le trou. À cet instant, il aperçoit la silhouette effrayante qu'il observe depuis la porte au fond. À ce stade, l'enquêteur comprend que l'entité se téléporte facilement et qu'il est impossible de l'attraper. Bien que l'homme décide de partir, il a l'intention de revenir avec un plan pour réussir à s'approcher davantage la prochaine fois. Un chemin ou deux vies ont été prises à éviter la nuit. Les garçons de cette vidéo l'ont appris à leurs dépens. La famille de Valspire a publié les images sur YouTube en octobre 2017. Cette enquête a tous les ingrédients nécessaires pour te faire mourir de peur. Tempête, maison isolée en forêt et planche Ouija. L'hôte, appelé Eden, dit que la maison a une histoire très sombre et qu'on dit qu'elle est hantée. L'histoire raconte que deux hommes amoureux ont construit un manoir dans la forêt, et que ce genre d'union n'était pas accepté à cette époque. Les hommes ont été assassinés à cet endroit et les meurtriers ont été arrêtés et ont reçu la prison à perpétuité en 1980. Dans
L'affaire a pris de l'ampleur médiatique lorsque l'enquête a révélé des objets et livres de culte. Ajoutant à l'aspect sinistre du manoir, les deux hommes furent de vue comme des adorateurs du diable. Et maintenant, revenons à l'enquête. Ces enquêteurs paranormaux ont quitté leur maison à minuit sous la tempête pour atteindre la forêt à 3 heures du matin. Une fois arrivés dans la zone, ils commencent à marcher jusqu'à la demeure. Pendant un moment, ils se perdent, mais finissent par retrouver leur chemin et atteignent leur destination. Eden croit entendre un grognement, mais précise que ce pourrait être un coup de tonnerre. J'ai entendu un grognement, peut-être un coup de tonnerre. Il ajoute que même avec la caméra complètement chargée, elle s'éteint à chaque tentative de débuter la séance avec la planche Ouija. À 3 heures du matin, il débute pas la séance et demande si un meurtre a eu lieu ici, sans résultat. Ils entendent alors un bruit proche et décident d'enquêter, pensant que quelqu'un marche. Ensuite, ils entendent quelque chose entre les arbres, mais ils pensent que c'est que ce n'était que le vent. Ils décident finalement de partir, car Jared ne supporte plus les bruits. Aiden explique qu'en utilisant la planche Ouija pour ouvrir le portail vers le monde spirituel, il a omis de dire au revoir et de le refermer. Depuis lors, l'homme affirme que des choses étranges lui arrivent. Vidéo publiée sur la chaîne YouTube Tempest Zero. Dans cette vidéo, on peut voir des moments terrifiants vécus par un agent de sécurité qui travaille de nuit dans un bureau de téléphonie situé quelque part au Costa Rica. Il est le seul agent de sécurité, c'est donc son devoir de faire des rondes dans les locaux. Une nuit, pendant sa ronde, l'homme observe des faits étranges et décide de filmer. Voici les images qu'il a capturées. On entend des bruits étranges dans la salle de bain. Dans la salle de bain des femmes. On entend des bruits étranges. La porte s'est ouverte. Ça sonne là-bas, on l'entend au fond, là. Mon Dieu, regarde la chaise. Mon Dieu. Mon Dieu, j'ai eu une de ces peurs. Un homme filme des événements effrayants dans un immeuble de bureau. On ne sait pas grand-chose de plus sur cette vidéo, mais on peut supposer qu'elle est réelle, car la réaction de l'homme semble trop authentique.
Cependant, il est probable qu'après cela, l'homme ait été transféré ou ait démissionné de son travail. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y parviennent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.